Loué soit Jésus-Christ, mort et ressuscité. Sa paix soit avec vous. Nous avons été sauvés par l'amour infini du cœur de Jésus, offrant les souffrances de sa passion en réparation de nos péchés. Il nous faut comprendre ce qu'a voulu dire pour Jésus souffrir. En effet, à cause de la perfection de sa sensibilité, de la perfection de sa volonté, c'est-à-dire de la perfection de sa capacité d'aimer, Jésus a souffert des mêmes choses incomparablement plus que n'importe quel autre homme. Jésus-Christ a souffert en raison de son horreur du péché à réparer. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce qu'est le péché parce que nous ne comprenons pas à quel point il est le refus d'un amour infiniment aimable. Jésus, dans son intelligence divine, voyait cet amour infini qui s'offre à nous et dont le péché est le refus. Il voyait ce bien infini qui s'offre à nous et dont le péché est le mépris. Et il souffrait donc infiniment de ce rejet infini de l'amour infini. À cause de cette souffrance tout intérieure, au point que, avant même la passion, Jésus, à Gethsémani, a transpiré du sang, devant la perspective de devoir réparer ce péché qui lui faisait horreur, parce qu'il aimait infiniment Dieu, et qu'il ne pouvait absolument pas aimer le péché qui est le refus de Dieu, le rejet de Dieu. Il avait une horreur infinie de ce péché. Dans sa vision de Dieu, dans sa science infuse, Jésus voyait tous les péchés de tous les hommes, depuis le premier jusqu'au dernier. Et c'est de cela dont il s'est chargé, par solidarité avec nous, un peu comme un ami qui verrait son ami en prison et qui ne va pas l'abandonner pour autant, mais qui va payer la caution pour le libérer. De même, Jésus, Dieu fait homme, s'est rendu solidaire de l'humanité jusqu'à ses ultimes conséquences, jusqu'à devoir partager, porter avec elle le péché, son péché. Il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 21, que Dieu a fait de Jésus le péché, il l'a rendu péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Jésus s'est tellement identifié avec nous qu'il a porté notre péché, ce péché qui lui faisait une horreur infinie. Si dans son intelligence divine, Jésus continuait pendant la passion à voir Dieu et à jouir de la joie d'offrir à Dieu par son obéissance cette gloire qu'il voulait que Dieu reçoive de la part de tous les hommes. Si Jésus était donc heureux de voir Dieu glorifié par son sacrifice, par cette preuve totale de son amour pour lui, il n'en reste pas moins que dans le fonctionnement naturel de sa nature humaine, celle-ci était abandonnée, livrée à la souffrance la plus totale et sans aucune consolation, au point que sur la croix, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il faut bien noter que Jésus ne dit pas que Dieu l'a abandonné, car malgré cet acte de désespérance qui lui fait s'interroger et ressentir surtout cet abandon de Dieu, il continue à s'adresser à Dieu. Il ne dit pas « Dieu m'a abandonné », mais il confie à Dieu sa prière « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Autrement dit, il continue à faire confiance à Dieu.
envers et contre tout. Il ne faut pas dire, comme tant de gens, « Oh, ça s'est passé sous Ponce Pilate était comme ça, Anne était comme ça, c'était tous des pécheurs », et se blanchir les mains. Car Jésus, dans son intelligence divine, nous voyait. Il voyait chacun de nos péchés. Il voyait l'horreur de tous les péchés du monde. Il voyait l'orgueil, la révolte des grands pécheurs qui, aujourd'hui encore, comme hier, refusent Dieu. Il voyait la médiocrité, la lâcheté, la tiédeur de tous ceux qui se dérobent à son amour. Il voyait les imperfections et les faiblesses, même chez les saints. Si Jésus a souffert la passion, ce n'est pas seulement à cause de Pilate, à cause d'Hérode, c'est donc à cause de chacun de nos péchés. Jésus, dans son intelligence divine, nous voyait tous, et c'est donc nous qui sommes les vrais meurtriers de Jésus-Christ. Et voilà ce qu'est le péché. Le péché est le meurtre de Dieu fait homme. C'est pourquoi le péché est un mystère de foi, que l'on ne peut comprendre qu'à la lumière de la foi. Dieu nous a aimés jusque-là. Si donc Jésus-Christ a été livré à la mort par un jugement inique, s'il a été couvert de crachats, abandonné, trahi par ses amis, c'est à cause de nos péchés. Si Jésus-Christ a vu sa chair voler en lambeaux, le sang gicler sous les coups de fouet, c'est à cause de nos péchés. Si la couronne d'épines lui a été enfoncée brutalement sous la tête, et si les épines sont rentrées dans sa nuque et dans tout son cuir chevelu, c'est à cause de nos péchés. Si Jésus-Christ est tombé sur le chemin de la croix, si la croix lui a comme arraché l'épaule en tombant, en faisant encore une plaie plus profonde que ce qu'avaient fait les coups de fouet, c'est à cause de nos péchés. Si Jésus s'est relevé malgré tout et a continué le chemin, c'est à cause de nos péchés. Et si les clous ont percé ses mains et ses pieds, si il est mort, étouffé par son propre poids, c'est à cause de nos péchés. La plus grande peine de Jésus sur la croix, ce n'était pas tant à cause de nos péchés qu'il la ressentait, c'était le fait qu'on ne lui demande pas pardon, c'était de se dire que toutes ces souffrances étaient inutiles pour tant et tant d'âmes qui ne sauraient pas en profiter. Voilà la plus grande peine de Jésus, c'est pas tant le péché que le refus de lui en demander pardon. Nos péchés lui pèsent bien plus que la croix. Et notre endurcissement dans le péché, voilà ce qui le tue. Alors, notre Dieu nous comprend parce qu'il a partagé nos faiblesses, nos misères jusqu'au bout. Ni Bouddha, ni Allah, ni Ali Baba, ni aucun autre Dieu nous a aimés et peut nous comprendre comme ce Dieu fait homme, qui est venu réparer nos péchés parce qu'il est l'amour et qu'il a accepté de ne pas être aimé pour que notre amour soit vraiment digne de ce nom, un amour libre. Il a accepté de souffrir pour réparer nos manquements d'amour. Et Jésus a souffert non seulement de tous les péchés, dans toute leur infinité d'horreurs pour chacun d'entre eux, qu'il voyait la perfection, mais il a souffert aussi de toutes les souffrances dont souffrent les hommes, parce qu'il les aime. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus, à cause de son amour pour chaque homme, ressent comme étant fait à lui-même toutes les souffrances qu'il endure. Comment ne pas aimer un tel Dieu qui nous a tant aimés ?